peut pas être moi parce que je les ai pas regardés. Charlotte, t'as vu au cinéma, bonjour Charlotte, bonjour Frédéric. Bonjour. Charlotte a vu au cinéma Django. Alors attention, ne confondez pas, il y a déjà eu un film qui s'appelait Django Unchained. Ça n'a rien à voir. Là, c'est Django Reinhardt, le fameux guitariste. Et donc, est-ce que c'est un biopic, comme on dit? Est-ce que c'est un film qui raconte la vie de ce guitariste? Non, alors pas du début jusqu'à la fin. C'est pas un biopic classique. C'est un film qui se concentre sur une partie de la vie de Django Reinhardt. C'est un premier film d'Étienne Comard. Étienne Comard, premier film certes, mais monsieur chevronné dans le milieu du cinéma. Co-scénariste avec Maïwenn du superbe Mon Roi, mais aussi, vous vous souvenez du très beau Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, producteur également, Timbuktu, ce film africain aux 7 Césars, nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Ça fait longtemps qu'il est dans le milieu du cinéma. Exactement, et quelqu'un qui fait ça bien, qui a du nez. Donc, premier film est vraiment galop d'essai réussi. Alors, je vous disais, le film s'intéresse à une partie, plus précisément un épisode méconnu de la vie de Django Reinhardt. En France, sous l'occupation, en 1943, la France est donc occupée par le régime nazi, par les nazis. Django Reinhardt, lui, est au sommet de son art. Tout le monde se l'arrache. Son talent, vraiment, fait des émules partout. Il n'est plus du tout dans sa roulotte, tout ça. Il est très, très connu. Exactement. Il fait tellement d'émules que même les Allemands lui propose, ou plutôt décide de l'envoyer à Berlin pour une série de concerts, notamment pour le Führer. Django ne peut pas refuser, mais Django sent le danger. Oui. Alors il décide, avec toute une partie de sa communauté, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, de tenter de rejoindre la Suisse pour s'enfuir. On peut rappeler que sa communauté, ce sont les Tziganes. Des Tziganes, et que déjà à l'époque, les Tziganes vont dans les camps de concentration comme les Juifs. Et alors justement, ce qui est bien dans ce film-là, c'est que on découvre plein de choses intéressantes sur Django Reinhardt, et notamment son immense talent, mais aussi sa personnalité. Mais c'est aussi un film qui montre vraiment, qui met en lumière le martyre des Tziganes qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre. Alors, qui fait quoi? Reda Kateb, cet acteur que vous voyez à l'écran, vraiment brillant. Alors lui, ça fait longtemps qu'on l'attend dans un rôle principal. On l'a vu un peu partout. On l'a vu dans Hippocrate, César du meilleur acteur dans un second rôle en 2015, dans la série Engrenage, Un prophète, où il jouait déjà un manouche dans le film de Jacques Audiard. Un cinéma très pointu, une filmographie assez sélective. Et lui, il est d'une justesse redoutable. Et d'une gentillesse aussi, vous allez le voir, puisque nous l'avons rencontré. Et Cécile de France, qui, elle, dans ce film-là, joue un rôle complètement fictif, la maîtresse, la muse de Django, qui, pour le coup, n'a pas existé. Là, c'est vraiment la petite partie fictive du film. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré les deux acteurs pour vous. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Reda. Ah, bonjour. Je suis musicien, je joue de la musique, c'est ce que je sais faire le mieux. C'est moi le King of Swing. Qu'est-ce que ça vous évoquait, Django Reinhardt, avant qu'on vous propose le rôle? Comme la plupart des gens, en fait, je le connaissais sans le connaître. J'avais souvenir d'une photo où voilà, il est avec sa cigarette, sa petite moustache, et d'un regard déjà extrêmement perçant. Vous avez parlé de Clark Gable, étonnamment. Django aimait beaucoup le cinéma, et il voulait ressembler un peu à Clark Gable. Et je trouve que c'est intéressant, plutôt que de chercher à imiter Django lui-même, d'imaginer comment Django, après avoir vu un film avec Clark Gable, rentrer chez lui et changer un petit truc sur sa moustache ou même sur sa manière de parler. Comment il aurait aimé lui ressembler, en fait. Ouais, on se définit souvent plus par nos mythes, en fait, que par nous-mêmes. Django veut le même cachet que Clark Gable. Je me suis toujours senti très proche des Tziganes, peut-être parce que j'ai des origines très variées qui font que je me sens plus un citoyen du monde que rattaché à une nation, une patrie, même si sur le plan de la citoyenneté, je me sens vraiment français. Mais en termes de culture, j'ai grandi sur la route avec mon père qui joue au théâtre, qui m'emmenait avec lui en tournée. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est familier pour moi, cette culture tzigane. Pour Reda, ça a été fabuleux parce qu'il était entouré de vrais manouches, de vrais musiciens. Donc il a pu, lui, vraiment absorber tout ça. Et aussi eux qui étaient des non-professionnels, c'était la première fois pour beaucoup devant une caméra. Donc il les a mis à l'aise. Et en échange, eux l'ont invité vraiment dans leur univers, lui ont appris le langage manouche. Il a pu vraiment s'imprégner de leur culture. Django, tu dois fuir.
Le film est aussi une manière de poser une mémoire, c'est une commémoration face à l'horrible tragédie qui s'est passée pour eux, parce qu'on parle beaucoup des Juifs, mais on ne parle pas du tout du sort des Tziganes. Donc voilà, ce pan de leur histoire est jamais, j'allais dire très peu, mais en fait jamais raconté dans un film. C'est un film sur Django Reinhardt, mais c'est plus globalement un film sur l'artiste qui rentre en résistance. Est-ce que vous avez le sentiment, dans vos choix de films, ou que vous aussi, parfois, vous entrez en résistance? On parle souvent de cette chose-là, de résistance ou d'artiste engagé. J'ai du mal à définir finalement cette chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pourrais pas travailler sur un film avec lequel je suis en désaccord. Et puis je trouve qu'il y a souvent un truc un peu presque vitrine promotionnelle des artistes qui se disent engagés, qui vont, voilà. Moi, je pense que c'est à l'aune d'un parcours qu'on se rend compte s'il est cohérent ou pas. Un mot sur Étienne Comard. Alors, c'est son premier film, mais c'est un cinéma quand même assez exigeant et populaire aussi, mais exigeant. C'est pas du cinéma popcorn, c'est du cinéma qui ouvre l'esprit, Voilà. qui fait avancer les mentalités. J'aime bien comment vous décrivez ce cinéma-là, qui nous plaît d'ailleurs. Merci beaucoup, Cécile, et bravo. Merci à vous. Charlotte, pendant le Ils sont reportage, beaux, hein. vous nous précisiez qu'il y a énormément de travail à la Actor Studio, Ben c'est-à-dire c'est que ça, Reda c'est-à-dire que Kateb, il a- Reda Kateb ne jouait pas de guitare. Oui. Pendant 1 an, il a joué de la guitare. Il a tellement aimé ça que d'ailleurs aujourd'hui, il continue. Alors qu'il est doublé, c'est-à-dire que sur les plans très serrés de sa main, vous savez, Django Reinhardt n'avait que 3 doigts, il avait eu Parce un qu'en plus, accident. il a dû apprendre à jouer avec cette prothèse. C'est ça, avec une prothèse, c'était très long. Bon, ça, c'est les coulisses du cinéma, si Ouais. vous voulez. Et il est également doublé, mais il joue pour de vrai. C'est ça qui est intéressant. L'autre chose à savoir, c'est que en second rôle, à part Patrick Mille et Xavier Beauvois, qui sont dans le film, la majorité des acteurs sont des acteurs non professionnels, tous issus de la communauté tzigane. Donc tout cela fait vraiment souffler un vent de vérité, d'authenticité autour de ce film, qui est de facture très classique, très belle. Hein. Vous avez vu, c'est léché. C'est Ouais. joli. Ouais. Ça sort dans 10 jours, faudra être patient. Ça sort le 26 avril. Et Reda Kateb, franchement, il est assez lumineux, ce garçon, je dois dire. Je vais vous dire, on attendait depuis longtemps qu'il ait vraiment un rôle à la principal. hauteur Ouais. de son talent. Et si là c'est parti, non seulement il va avoir une très très grande carrière, mais je pense que c'est un de nos meilleurs peut-être acteurs exactement. en ce moment. Ouais. Merci beaucoup.